sincère. Amen. Alors donc si nous repartons dans le psaume 23, le psaume 23, nous avons vu que David s'était rendu compte en fait que lui, l'Éternel, était son berger. David ne le dit pas de manière fortuite. David ne le dit pas parce qu'il veut faire des proclamations pour que les gens le voient et l'entendent. David dit cela par rapport à son vécu. Il a lui-même été berger. Il a vu comment il faisait pour ses brebis. Et alors quand il a regardé sa vie tout entière, marchant dans les principes édités par Dieu, comme on nous a enseigné le troisième jour, le cinquième jour plutôt, que quand vous prenez un médicament, son fabricant fait la notice. Si vous ne lisez pas la notice, si vous ne suivez pas les prescriptions, vous vous exposez soit à la maladie, à une autre maladie, soit à la mort, soit à la résistance de la maladie qui est en vous. C'est comme on nous a dit encore ce matin-là, qu'on n'est pas héritier comme par slogan. On n'est pas héritier par un slogan. Non, il y a des choses qui commencent avant que nous ne soyons héritiers. C'est pourquoi aussi cette parole que nous avons lue aujourd'hui de Romains 8, verset 17 commence par « Or, si nous sommes », je pourrais m'amuser pour ne pas biaiser la parole de Dieu à dire « Or, si je suis brebis », si je suis brebis, alors s'ensuit toutes les autres promesses. Alors je suis héritier et co-héritier avec Christ. Si j'accepte de souffrir avec lui, voyez-vous que le Seigneur commence petit à petit à nous conduire à reprendre conscience de notre état réel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu te dis que tu as proclamé que tu es brebis que tu auras droit à l'héritage. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu auras droit à la protection de Dieu. Tout ça c'est bien. Mais il y a une partie où tout le monde n'accepte pas. Et c'est cette partie que nous allons voir ce soir. Si Dieu nous le permet. La dernière fois, le docteur avait montré ici que dans le livre de Matthieu, où le Seigneur dit: vous aurez ceci, des pères, des mères, des fils, des frères, des amis, tout des terres au centuple, mais avec des persécutions. Non, vous allez bénéficier, vous allez avoir. Parce que Pierre lui avait posé la question: bon, là, nous te suivons. Nous avons tout abandonné. Nous te suivons. Qu'est-ce que nous gagnons? Et lui dit à Pierre: tu vas gagner au centuple tout ce que tu as perdu. Tu ne peux pas gagner ces choses si tu n'as pas perdu au préalable. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires entre nous. Il faut qu'on dise des choses clairement, sans mettre des gants, sans tricher avec nous-mêmes. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier des bienfaits de Christ si au préalable tu n'as pas perdu d'abord. Il faut perdre d'abord avant que Christ ne te donne cela. Malgré le fait que tu as perdu,
On nous a dit que c'est douloureux. Quand tu perds des choses, c'est douloureux. C'est ça qu'il a appelé le cri de la repentance. Les pleurs de la repentance. Comme si cela ne suffisait pas, la Bible nous dit avec des persécutions. Et c'est la partie où les gens n'acceptent jamais. Et regardez, la Bible nous dit, c'est David qui parlait. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses une table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Frère, il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus vrais avec nous-mêmes. Nous sommes forts avec nous-mêmes. Nous sommes forts avec nos frères et sœurs. Nous sommes forts avec les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as parlé dans l'oreille d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il t'a tapoté dans le dos, tu deviens son ami, qu'il peut faire quelque chose pour toi. Le pasteur Abraham nous a montré ce midi-là que personne, même un pasteur, ne peut pas inscrire ton nom dans le livre de vie. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Si tu n'as pas d'adversaire, Dieu ne dressera pas une table. Il faut l'accepter, mon ami. Il faut que tu aies des adversaires. Il faut que tu aies des adversaires. Les adversaires ne viennent jamais caresser. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les adversaires ne viennent jamais pour te caresser. Ne viennent jamais pour sourire avec toi. Ne viennent jamais pour manger avec toi. Ne viennent jamais pour s'amuser avec toi. Ne viennent jamais pour t'encourager. Ne viennent jamais pour te fortifier. Les adversaires, ils viendront pour te décourager, pour te détruire, pour te nuire, pour t'embêter, pour te piquer, faire des picotements. La Bible est claire. Ça, c'est David qui parle. Il dit en face de moi, tu dresses, en face de moi, il y a mes adversaires. Mais toi, Dieu, comme je suis ta brebis, tu dresses une table. Dieu ne dresse jamais la table pour les serviteurs de Dieu. Il faut bien m'écouter. Dieu c'est la partie où les chrétiens n'acceptent jamais. Dieu n'a jamais dressé une table pour les serviteurs de Dieu. Il dresse une table pour les brebis en face de leurs adversaires. Fouillez dans toute la Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu dit, où un personnage biblique dit que tu dresses une table en face de mes adversaires. Cette expression-là a été utilisée exclusivement, uniquement pour le mot brebis. Lisez la Bible. Fouillez la Bible. Prenez toutes les versions. Vous ne verrez jamais quelque part où on dit tu dresses une table en face de mon adversaire sans le mot brebis. C'est la seule fois d'ailleurs. Mon ami, j'ai lu la Bible. J'ai lu, relire, relire. Je fouille. Parce qu'avant de parler, il faut avoir des preuves concrètes. Ou bien. Amen. C'est pourquoi on dit que le réma vient d'abord du logos. Tant que vous n'avez pas lu la parole de Dieu pour comprendre le sens des choses, le Saint-Esprit, pour te donner le réma, il viendra utiliser ce qui est en toi. Il prend ça. Même les démons. Quand vous voyez un démon, tout de suite là on me dit que papa a fait une délivrance où le démon dit au pasteur, non, versez-moi de l'huile, je vais partir. Est-ce que c'est au démon de verser de l'huile, de donner les méthodes de sortir? Pourquoi? Parce que dans la tête de la personne qui est possédée, on lui a dit que les démons vont par l'huile. Le démon donc récupère ça et parle. Il faut faire attention.
Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut faire attention. Pour que vous soyez une brebis, il faut des vers pâturages. Et les vers pâturages sont à votre disposition au jour le jour. D'ailleurs, l'homme de Dieu ce matin a dit, nous sommes tous des bergers. Nous sommes tous des bergers et des brebis. Fouillez la Bible. Nulle part on a écrit cette phrase-là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dans la Bible, la seule fois, c'est cette fois-ci où David se présente comme la brebis du Seigneur. Donc la table que Dieu dresse n'est pas pour les serviteurs, n'est pas pour les gens qui ont l'onction, n'est pas pour les prophètes, n'est pas pour les pasteurs, pas pour les chantres, mais pour les brebis du Seigneur. Et Dieu dresse une table en face de leurs adversaires. Il faut comprendre aussi que les brebis, tu n'es pas brebis par hasard. C'est pas toi qui as fait de toi-même une brebis. C'est lui-même qui a dit que j'aime mes brebis. Si tu es brebis, c'est que c'est lui qui a fait de toi brebis. Et il ne faut pas vous amuser, mes amis. Regardez cela. Donc les adversaires ne sont pas pour n'importe qui. Il faut être une brebis pour avoir des adversaires. Il faut acclamer Dieu pour tous tes ennemis. Acclame Dieu. Tous tes ennemis. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses, il faut être fier de ça. Quand tu as plein d'ennemis partout à cause de ta nature de brebis, Jésus a dit quoi? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. On dira toutes sortes de mauvaises choses sur vous à cause de... Quand on va vous renvoyer du travail à cause du nom de... Bon, maintenant, le mal est où si tu as des adversaires? Amen. Amen. Les gens n'aiment pas ça. Hein? Les gens n'aiment pas ça. Si tu n'as pas d'adversaire, regardez la suite. Dis, tu oins d'huile ma tête. Si tu n'as pas d'adversaire, il n'y a pas d'huile sur ta tête. Tu vas faire quoi avec l'huile là? Il faut avoir des adversaires. Tu sens que les amens sont timides. On va vous persécuter. On va vous persécuter. Vous voulez pas, on va vous persécuter. Jésus lui-même a dit, si on a fait ça pour le bois vert, quand sera-t-il pour le bois sec? Toi, tu crois que quand tu critiques les autres là, on va te faire ça. Ah, tu crois que la vie chrétienne, mes amis, être brebis du Seigneur là, c'est beaucoup de devoirs. Beaucoup de devoirs. J'ai l'habitude de dire aux gens, n'aimez pas écouter Dieu. Si tu as déjà écouté Dieu, tu deviens un potentiel ennemi assuré, ennemi juré du diable. Seigneur, je t'aime, oui, tu m'aimes. On va souffrir ensemble. Dieu va permettre. Parce que en fait Dieu est tellement puissant. La puissance est tellement grande qu'il faut lui permettre de déployer un peu cette puissance de temps en temps. Mais comme toi tu ne lui permets pas, il va te créer des adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te créer des adversaires. Sans adversaire, tu n'as pas de table dressée devant toi. Sans adversaire, il ne oindra pas d'huile ta tête. Et ma coupe déborde. Si la coupe déborde, c'est que l'adversité va déborder. Quand l'adversité va déborder, à ce moment-là, l'huile aussi va déborder. Tant que tu n'as pas d'adversaire, je n'ai dit pas aller provoquer les gens pour faire des adversaires. Je n'ai pas dit ça. N'allez pas provoquer les gens là-bas
dire que non, le frère Jonas a dit non, il faut avoir des adversaires. Si tu vas provoquer, c'est ton problème. Si tu rentres dans le péché, c'est ton problème. Ici, là, Dieu parle, le Seigneur parle pour la brebis. La brebis, nous avons défini les qualificatifs de la brebis le deuxième jour. La brebis est docile. Elle entend la voix, elle obéit. Donc ici on parle des gens, on ne parle pas de tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit c'est pas pour les serviteurs, c'est pas pour les pasteurs. Parce que parmi nous les pasteurs, il y en a de ceux qui n'obéissent pas. Parmi les serviteurs, il y en a de ceux qui n'obéissent pas. Parmi les chrétiens dans l'église, on nous a démontré ça aujourd'hui ici, que des gens n'obéissent pas. Donc l'adversité là, Dieu ne permet pas aussi que tu aies l'adversité si tu n'es pas brebis. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu n'auras jamais d'adversité. Donc ce que tu souffres là, ce n'est pas parce que tu es brebis du Seigneur. Non, tu as provoqué les problèmes toi-même. Comme le docteur nous avait dit la dernière fois, on va te tabac là-bas. Nous on va venir te voir à la maison d'arrêt. Ça c'est clair. Amen. 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 Donc il faut que ça soit bien circonscrit. Nous n'avons pas dit que vous allez avoir des problèmes avec les gens pour prétendre avoir la table dressée devant vous. La table ici est dressée pour les brebis, ceux qui appartiennent à Dieu lui-même. Il dresse une table en face de leur adversaire. Dieu ici permettra l'adversité seulement pour ses brebis, parce qu'il veut les oindre d'huile. Il ne oint pas d'huile n'importe qui, seulement ceux qui sont ses brebis. Amen. Il ne fait pas déborder la coupe d'huile sur n'importe qui. Frère, moi je bénis le Seigneur pour le mouvement de réforme que notre Père est en train de penser. Si vraiment c'est... je prie, je vais gêner, je vais prendre un jour à sec. Ces réformes-là n'ont qu'à venir vite. Parce que si tu n'es pas brebis, tu n'as pas droit à ces choses-là. C'est une fierté que Dieu dresse une table devant toi. Comme le dimanche passé, on nous a dit, tu vas te délecter devant tes adversaires. Tu vas te délecter tellement tu mangeras bien. Dieu ne peut pas se mettre à te servir sans que tu ne sois sa brebis. Regardez quand Jésus a été emmené au désert. La Bible dit pour être tenté par le diable, Dieu a créé l'adversité. Et quand l'adversité est venue, la Bible dit que Jésus a résisté. Parce que lui, il était déjà sur sa tête. Et la Bible nous dit, quelques temps après, les anges sont venus le servir. Dieu ne va pas envoyer ses saints anges pour servir un escroc. Ah, excusez-moi, hein. Dieu ne va pas envoyer ses anges pour venir servir un impudique comme toi et moi. Toi, tu es un menteur comme ça, menteuse comme ça. Toi, tu choques partout. C'est toi qui mets la division entre les frères. Et Dieu va te donner, Dieu va venir envoyer tes anges te servir. Ah, ça on dit pas amen. Tu veux l'huile d'onction, non? Beaucoup de gens cherchent l'onction. Comme ça, dès qu'ils prêchent là, les gens tombent. C'est pas ça l'évangile. L'évangile n'est pas fait pour faire tomber les gens. L'onction vient pour briser le joug. Tel que nous parlons, c'est comme un feu qui sort, qui frappe ton cœur, qui change ton cœur. Et les liens tombent. Rien que par la parole tu es guéri. Mais il faut ça. Tu oins d'huile ma tête. Et alors ma coupe déborde. Quand l'onction aura débordé en moi, ça va commencer à toucher tout le monde autour de moi. Est-ce que tout le monde autour de toi est touché par l'onction qui coule de toi? Est-ce que c'est déjà comme ça? C'est que tu n'as pas encore d'adversité. Et nous prions que Dieu te crée les adversités. Pour que tu aies la table que
Dieu lui-même vienne dresser. Cette table-là, le cuisinier, c'est Dieu lui-même. Le maître d'hôtel, c'est lui-même. C'est lui-même qui choisit le plat. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, on dit que les gens mangeront la viande, la moelle. C'est-à-dire, comment on peut appeler ça? Quand vous prenez l'os, hein? Ça là, c'est les papas qui aiment manger ça. Les papas chasseurs là, ils connaissent la vraie viande, la moelle là. Elle est pleine de vitamines, pleine de bonnes choses. Laissons la science. Pleine de bonnes choses. Et elle est bonne à manger. La moelle là, pour manger ça, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu te fera manger ça. Il va casser et tu vas manger ça. Mais pour manger la moelle, il faut faire quoi? Il faut qu'on cuise la viande. Il faut casser les os. Donc pour cuire la viande là, c'est pas avec le gaz, hein, c'est avec le bois. La fumée va rentrer dans tes yeux. Il y a une blanche qui était venue, qui revenait du l'URSS. Un monsieur l'a amené ici. En ce temps-là, nous on habitait à Mikalo. Le papa là, il n'a pas bien fait. Il a emmené une soviète. Il a emmené une soviète. Alors, le moment où la soviète arrive là, c'était des conditions misérables. Le papa n'avait pas encore de travail. Donc, la blanche était obligée de faire la cuisine avec le bois. Blanche d'autrui venait faire la cuisine avec le bois. Donc, il fallait souffler de temps en temps. En moins de temps, le visage de la blanche avait changé. Elle était devenue rouge. Avec des mandibules ici, partout, parce qu'elle était obligée très souvent de souffler. C'est ce que Dieu fait avec nous. Si tu veux manger les bonnes choses, il faut préparer avec le bois. C'est ça la diversité. Donc Dieu crée la diversité. Et après il envoie ses anges servir Jésus. Dieu ne peut pas établir une table devant toi. Dieu ne peut pas te oindre d'huile si tu n'as pas d'adversité. Parce que l'onction brise le joug de l'adversité. Amen. 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 Regardez dans Proverbe chapitre 16. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Un chrétien qui n'a pas d'ennemis, ce n'est pas un chrétien. Frère, il faut le chasser de l'église. Un chrétien qui n'a pas d'ennemis, ce n'est pas un chrétien. Je reprécise. Pourquoi tu vas aller provoquer les gens là-bas pour dire que non, un chrétien qui n'a pas d'ennemis, ce n'est pas un chrétien. Les ennemis, ce sont ceux qui s'opposent toujours à l'évangile. Comme l'église actuellement a plein d'ennemis. Et l'église a permis à l'ennemi de rentrer dans l'église. Parce que la vraie adversité, papa, aujourd'hui est dans l'église. Vous aurez même tendance à voir que les païens sont mieux que les chrétiens. La Bible dit que si Dieu approuve, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il met même ses ennemis en sa faveur. Donc Dieu approuve que j'ai des ennemis. Dieu est d'accord que j'ai des ennemis. Si je n'ai pas d'ennemis, c'est que lui, il ne pourra pas manifester sa puissance. Ça veut dire que je ne suis pas dans ses voies. Parce que ce qui est de Dieu est inimitié avec ce qui est de ce monde. Amen. Non, frère, je vous assure, même votre propre père, la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Si tu es réellement de Christ, réellement une brebis de Christ, et que dans ton travail on t'acclame, tu n'es pas de Christ. Si tu vois que dans ton travail, tes agents commencent à t'acclamer, les gens t'apprécient, même tes chefs t'apprécient, c'est que tu voles avec eux. C'est que tu es escroc avec eux. Obligatoirement, que tu veuilles ou non. Si tu es une femme, c'est que tu es parmi les chefs là, tu couches avec quelqu'un. En tout cas, si tu es de Christ,
Ça, ils vont te manifester une haine incapable de... Tu seras incapable de comprendre cette haine. C'est pour ça que moi je bénis Dieu. Qui se rappelle d'un enseignement qui avait même agacé les gens pendant 3 mois. Il y a un enseignement ici que papa a fait pendant 3 mois. Ça a même agacé les gens. Mais pour moi, tous les jours, cet enseignement-là était nouveau. Non, Allah. Allah. Mais pas le fort. Non à la compromission. Mais puisque tu ne te compromets pas avec eux, ils vont être tes adversaires. Allah, Dieu au ciel dit voilà, mon temps est arrivé. Je dois manifester ma puissance. Alors il utilise même ces mêmes ennemis-là. Ils vont te bénir. Eux-mêmes, ils vont parler pour toi. Comment veux-tu bénéficier de la grâce de Dieu sans ennemis? Dans le livre de Proverbes, il dit, il mettra même tes ennemis en ta faveur. Donc Dieu reconnaît le principe de l'ennemi. Dieu reconnaît. Dieu sait que mon fils là, ma fille là, a des ennemis. C'est pourquoi il nous a dit, Christ est ma protection, Christ est ma sécurité. Si tu n'as pas d'ennemis, il va te sécuriser en quoi? Il va te sécuriser pourquoi? Puisque tu n'as pas d'ennemis. Tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame. Un chrétien acclamé par les gens, un pasteur d'une église acclamé par toutes ses brebis. Il faut vous poser la question. Ils vont t'insulter, ils vont te critiquer, ils vont te haïr. Quand ils te voient, ils mettent le miel sur leurs lèvres. Ils mettent le miel sur leurs lèvres là. Tu lèches le miel au fond de là. C'est le venin qui sort. Regardez, Paul a vécu ça. Regardez Paul. Regardez dans 2 Corinthiens 11. On va commencer juste par le verset 23. Verset 23. On va prendre la partie B. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Vous voyez comment Paul peint son tableau? Amen. Amen. Ah, dis Amen. Amen. Donc c'est pas le même nom que la persécution où il y a un kima. Ça doit venir. Paul est en train de s'exclamer, de vous démontrer qu'en tant que ministre de Dieu, malgré qu'il a vu le Seigneur, il a vu, Paul a fait des miracles. Regardez, il peint, il donne son CV, son CV, son curriculum vitae spirituel. Il commence à détailler son certificat de persécution, mais amélioré. Le Saint-Esprit va améliorer ton certificat de persécution. Diplôme d'études en persécution. Diplôme d'études, ça c'est le diplôme de Paul comme ça. Il dit qu'il a été, il parle en homme qui extravage, c'est-à-dire qui détale toutes ses souffrances. Il dit par les travaux. Donc c'est quelqu'un qui a souffert. On lui faisait travailler même s'il ne faut pas travailler. Il dit bien plus encore par les coups. Par les coups. Beta Paul oyo taka Paul a luka côté le taka et uta azwate. Je vais vous lire là où Paul explique comment il a été frappé, mon frère. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 5 fois il a reçu de la part des juifs
40 coups. Moins 1. Multiplié, ça fait combien? 40 coups moins 1, ça fait 39. 39 multiplié par 5. Bon, quand on te blâme seulement, la parole, rien que la parole qui dénonce le péché, tu es déjà morte, tu es mort. Tu passes de maison en maison pour raconter, non, l'église Bolinguate, l'église Ngabwe, tu te plains à tout bout de chemin. Mais toi, quand tu insultes les autres pleurent. Tu as déjà souffert pour Christ. Pourquoi il va te laisser une table pour toi? Pourquoi il va te oindre d'huile? Tu crois que ce que tu viens là, quand tu viens perdre ton temps ici à crier, prier, tu crois que c'est ça que tu travailles pour Christ? 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Regardez comment Dieu crée la diversité à Paul. D'ailleurs même à son appel, Dieu dit que celui-ci est mon instrument. Je vais lui montrer comment il va souffrir pour mon œuvre. C'est l'autre partie où le chrétien ne supporte jamais. Jésus a dit vous aurez tant avec des persécutions. Il dit vous êtes héritier et co-héritier avec Christ si vous acceptez de souffrir. La souffrance fait partie des bénédictions. La persécution fait partie des bénédictions. La persécution, la souffrance emmène Dieu à t'étaler une table afin de te mettre en face de tes ennemis. La persécution et les attaques emmènent Dieu à te oindre d'huile. Amen. Amen. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois j'ai fait naufrage. Parce qu'il partait en mission. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Écoutez comment Paul est en train de vous détailler son curriculum vitae CVP. Curriculum vitae de persécution. Diplôme de persécution appliqué. DPA. Diplôme de persécution appliqué. Diplôme d'études appliquées. Donc, jusqu'à ce qu'il va aller au doctorat de persécution. Toi, tu n'as même pas le CP de persécution et tu veux que Dieu étale la table devant toi. Le CP de persécution, là, tu n'as pas ça. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Continue, frère. Ma soeur, continue. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Non seulement il était persécuté par les juifs, il était battu par les juifs, même les Koulouna, les bébés noirs, l'attaquaient à cause du nom de Christ. Et Dieu permettait tout cela. Toi, si ton mari te dit tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, dans tout ça, Paul ne parlait pas. La persécution. Tu veux voir une table dressée devant toi? Tu veux avoir l'onction? Les conditions sont là. Tu dois passer par là. Tu dois souffrir avec Christ. Tu dois souffrir avec Christ. En péril de la part de ceux de ma nation.
même les gens de son propre pays voulaient le tuer à cause de Christ. Tout Tout ça, c'est Christ lui-même qui crée ça. Parce Parce qu'il avait promis à Paul, tu verras comment souffrir pour mon œuvre. C'est comme il vous a promis aussi. Vous aurez au centuple ce que vous avez perdu, mais avec des persécutions. Donc, ça va venir. Tu vous calmes, ça va venir. Ça va venir. Tu vas pleurer quand les gens vont te rejeter. Quand à la louange, les gens vont te rejeter. Ah, quitte là, toi tu es ceci. On te critique, tu vas pleurer. Ça, c'est rien. Tu n'as qu'à pleurer. Dieu ne s'occupe pas de ça. Tu es en train de préparer ton diplôme de persécution appliqué. En péril de la part des païens. Vous voyez ici que c'est comme si tout le monde était contre lui. En péril dans les villes, en péril dans les déserts. Même les animaux du désert ne voulaient pas le voir. Tout ça, c'est Dieu qui crée ça. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Des faux frères remplissent l'église de Christ aujourd'hui. Les fausses sœurs, FF, faux frères, FS, fausses sœurs. Il dresse une table devant moi. C'est face à ces gens-là que Dieu va dresser la table devant moi. Face à des faux frères, face à des fausses sœurs. Vous mangez là, après il se tourne, il te détruit. Je n'ai pas dit de ne pas aimer les frères, hein. Je n'ai pas dit ça. Parce que généralement, nos paroles sont transformées. Non, on a dit ça. Non. Nous disons ce que la parole de Dieu nous dit. Vous serez en péril parmi des faux frères. Vos propres frères de l'église vont vous persécuter, vont dire toutes sortes de mauvaises choses sur vous. Combien de fois nous n'avons pas entendu des bêtises? Parfois tu te demandes, est-ce que ça sort de la bouche d'un frère? Est-ce que ça sort de la bouche d'une sœur? Et tu te lamentes, tu tournes, tu ne trouves pas de solution. Quelle est la solution que Dieu donne là? Dieu ne les appelle pas des gens qu'il faut tuer, il les appelle des adversaires. L'adversaire, le vainqueur de l'adversaire finit toujours par saluer son adversaire. Ça veut dire quoi? Il faut continuer à les aimer. Votre amène est timide. Il faut continuer à les aimer. Quelqu'un qui te persécute, quelqu'un comme moi là, je peux devenir une source de douleur pour notre Père spirituel. Je vais le persécuter par tous les moyens. Je suis conscient que ce que je fais n'est pas bien et que lui il en souffre. Plus il souffre, plus ça fait ma joie. C'est pas ce que nous faisons ici. Amen. 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 Continue frère, verset 27. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine. Ce n'est pas parce que tu es une brebis du Seigneur que tu ne peux manquer de rien. Il y aura des moments de peine. Il y aura des moments de douleur. Chères sœurs, on vous a dit ici ce matin, même quand ça ne va pas, ne viliponde pas ta vie. Combien de jeunes sœurs ont déjà trahi leur intimité? Comment voulez-vous que Dieu dresse une table devant vous? Comment voulez-vous que Dieu vous oigne d'huile si vous avez déjà vendu ce qui est cher pour lui? Exposé à de nombreuses veilles. Il ne dormait pas. Des veilles, il ne dormait pas. Il passait des nuits entières comme ça. Parce qu'il n'a pas la paix pour dormir. Il n'a pas la quiétude pour dormir. Pourtant la brebis du Seigneur, ça ne nous épargne pas
de ça, mes frères. Moi, je vous dis ça pour que vous soyez encouragés. Parce qu'il va arriver un moment où on va persécuter, on va nous persécuter dans tous les sens. Donc que tu n'auras pas le 666. Tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni boire. Oui, nous sommes dans la vision de l'enlèvement. Une vision eschatologique merveilleuse. Mais ça s'ensuit, il y a des conséquences en bas. Tu veux l'enlèvement? Deux choses. Rénie Christ. Non, je ne rénis pas. Je suis à l'enlèvement. Est-ce qu'on va te dire rénie Christ simplement comme ça? Des temps difficiles vont venir sur la terre. Tu ne pourras pas dormir. Tu n'auras pas la paix. C'est comme si tu as fait quelque chose de mal. Mais dans ta conscience, il n'y a rien. C'est à des gens comme ça que Dieu va dresser une table. Que Dieu va envoyer ses anges. Que Dieu va envoyer la nourriture venue du ciel. Que Dieu va envoyer l'huile pour oindre. L'huile vient adoucir ton cœur. L'huile vient adoucir tes plaies. Ça, c'est l'évangile de la croix. Ça, c'est l'évangile difficile à avaler. Le rouleau que Ézéchiel avait vu, le rouleau qu'il avait avalé, le rouleau amer. Il dit à la fin, exposé à la fin, à la soif. On a vu des jeunes sœurs vendre leur corps pour un morceau de viande, pour un morceau de tumbas. La Bible nous dit que ici vous êtes enfants de Dieu, vous êtes brebis de Dieu. Il va arriver un moment où vous passerez une journée sans manger. Frère, j'étais encore étudiant à Ouagadougou, je n'avais pas de parents. J'ai passé une fête entière dans ma chambre, assis en train de pleurer. Parce que je n'avais même pas de l'arachide de 10 francs pour manger. Je pleurais. Je pleurais. Je n'avais même pas de l'eau à boire. Mais dans ma chambre seule, je pleurais. Et un jour, un frère vient me prendre. Un frère vient me prendre. Alors que j'étais dans la misère totale. Je n'avais même pas quelqu'un pour me donner même un grain de riz. Quand j'arrivais au restaurant universitaire, les Congolais, mes frères congolais mangeaient. Ils ne pouvaient pas me donner un peu de riz. Je pavanais les fenêtres du restaurant universitaire. Et va-et-vient. Mais les Congolais refusaient de me donner un peu de riz. Alors que le reste, ils renversaient. La douleur pour Christ. Un jour, un frère est venu me prendre. Il dit, allons à la cellule de prière. On arrive à la cellule de prière. Dès que je rentre, une prophétesse de loin, elle était prophétesse. Cette femme-là m'a regardé de loin. Elle s'est mise à rire. Elle a rigolé à grosse canine. Il dit, enfant du Dieu vivant, tu pleures parce que tu ne manges pas. Et j'avais maigrichon. Il dit, Dieu fait ça exprès pour te montrer que même dans la famille, il faut le servir. Frère, et il m'a donné la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, je crois, verset 58. Reste ferme. Reste ferme. Amen. Amen. Frère, les moments difficiles pourront arriver. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu est en train de dresser, je n'ai pas dit qu'il dresse, qu'il a déjà dressé, est en train de me dresser une table. Mais qu'est-ce que je ne rencontre pas comme souffrance? Qu'est-ce que je ne rencontre pas comme difficulté? Quand les gens me voient, monsieur le directeur, il a l'argent, Hey, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. C'est le vendredi ici, nous disions ici, non? J'ai un frère, quand les gens le voient, il est bien, il ne peut pas dormir en paix. Parce qu'on le persécute. C'est une forme de persécution. Ah, je ne dors pas. Ah, viens ici. Ah, ceci. Ah, c'est une forme de persécution. À la faim et à la soif. À
à des jeûnes multipliés. Parce qu'il n'a rien à manger, il est obligé de jeûner. Quand il dit jeûne multiplié, je suis en train de beaucoup prier pour quelqu'un. Papa, reste ferme, s'il te plaît. Aujourd'hui encore, quand le pasteur Jesco me disait que l'évangile est bradé, l'église est déjà corrompue, j'ai eu des larmes aux yeux. Qui relèvera l'église? Comment dans un pays comme le Congo, des hommes de Dieu abandonnent l'église pour regarder un étranger de loin? Je ne suis pas contre les étrangers. Je veux juste vous montrer l'étape où nous sommes déjà arrivés. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste debout, ferme, droit dans la parole de Dieu. Dieu cherche des hommes qu'il va dresser la table. Dieu cherche des femmes qui vont accepter qu'il dresse la table devant eux. Mais il faut passer par là. Il était exposé au froid et à la nudité. Il n'avait pas d'habit. Ce n'est pas aujourd'hui où tu peux venir chez un frère, le frère te donne un pantalon. Et ça, même malgré ça, tu ne sers pas correctement le Seigneur. Amen. Amen. Ah, cet évangile-là, on dirait que c'est nouveau. Hein? Ce n'est pas nouveau. Papa a déjà prêché sur ça plusieurs fois ici. Avant que je ne trouve ma fiancée, j'avais un pantalon laine vierge. Tu connais le pantalon laine vierge? Ce pantalon-là, il était noir. C'est le seul pantalon que j'avais. Il était devenu doré parce qu'il s'était ouvert en bas et comme une forme de cheveux était sortie. Le pantalon là s'arrêtait comme ça. Quand je partais au centre-ville à Rehoboth, hein, quand je partais là-bas, tellement je prenais les ciseaux pour tailler les cheveux là, le pantalon là était maintenant dongué. Amen. Amen. Le pantalon a été dongué, ma soeur. Et c'est comme ça que j'ai cherché à me marier. Ne riez pas, c'est pas fini. Vous savez comment j'attachais mon pantalon? Je n'avais pas de ceinture. Vous connaissez les bananiers, non? Je vais vous dire ça, frère. Quand beaucoup kanisa alingi ko lakisali te bisika ba lokoti biso uti musika. Je prenais les peaux de bananier. Les peaux de bananier non, les peaux sèches. Je nettoyais bien. Il y a Gérard, tu ne sais pas, quand je venais là c'était comme ça. Je nettoyais bien, ça faisait une forme de ceinture. Et donc je mettais dans ce pantalon là, j'attachais là bien. Et je partais à l'église. Personne ne savait. Le pasteur est là, est-ce qu'il savait? C'est aujourd'hui qu'il apprend ça. Personne ne savait. Je partais à l'intercession. Je quittais Wenze à pied jusqu'au centre-ville. Vacataire à l'université. Vacataire à l'université. Amen. Il va arriver des moments. Tu veux que Dieu dresse une table devant toi. Accepte ça. Accepte de passer par là. C'est ça. En fait, quand on dit, si nous acceptons, si nous souffrons avec lui, quand la Bible dit si nous souffrons avec lui, en fait, Dieu veut dire tu ne passeras plus par la croix comme moi, mais tu passeras par des choses qui vont te dépouiller toi-même, qui vont te conduire au brisement. Maman, un jour, j'aimais la compagnie des gens. Dieu ne voulait pas que je reste avec les autres.
Parce que c'était une mauvaise compagnie. Je m'entêtais. Un jour, en pleine rue, à Ouagadougou, j'ai fait popo dans mes habits. J'ai été humilié. C'est bien après que un pasteur, il est au Kenya maintenant. Tokumbo Adeyim. Tokumbo, le pasteur Tokumbo me voit. Il me dit, Dieu t'a humilié parce qu'il veut prendre ton cœur. Mon ami, est-ce qu'on fait comme ça? Demande-moi calmement. Non, je te dis ça, peut-être qu'un jour ça va t'arriver. En pleine rue, au milieu des gens. Ne pleure pas. Commence à te réjouir. Parce que la table que Dieu va dresser devant toi est plus grande que l'humiliation que tu as eue. Amen. Je partais à l'église à pied. De ma maison où je vivais jusqu'à l'église de Dazasgo. À Ouagadougou, ça faisait 5 km. Tous les jours, je partais à l'intercession, aller prier. Je n'avais pas à manger. Je n'avais rien à faire. Je fais quoi? Il faut m'aller prier. À pied, 1, 2, aller-retour. Tu vas sans rien manger. Tu reviens sans rien manger. C'est ce que Paul a vécu. C'est ce que Dieu est en train de t'appeler. Il dit que si tu es sa brebis, il va dresser une table pour toi en face de tes adversaires. Les mêmes qui se moquent de toi là, tu vas te délecter devant eux. Ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont travailler pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un est prêt de marcher avec Christ dans ce sens-là? Parce que ce n'est pas par tes efforts. Ça ne sera ni par ta puissance. Mais ça sera par lui. Son esprit va t'encourager. Et l'onction va commencer à couler en toi. L'huile va commencer à déborder. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi-là, je vais laisser ça sur ton cœur. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles. Dans Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Dans Marc 10, il dit, avec des persécutions, vous aurez tout fait. Acceptez que la persécution arrive. Les propres frères de l'église. Moi, votre pasteur, je peux être utilisé contre vous. Mais restez ferme. Car Dieu n'oublie pas votre travail. Dieu ne vous oubliera pas. Prenez courage. Est-ce que ce soir-là, cet après-midi, est-ce que tu peux baisser ta tête, commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être courageux face à toutes ces persécutions. Parce qu'au-delà de ces persécutions-là, moi je ne vois pas quelque chose d'autre. Je vois la table que Dieu me dresse. Dieu est en train de dresser une table. Mais il faut que tu aies des adversaires. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt à affronter mes adversaires, non pas pour les détruire, mais Seigneur, pour manifester ta gloire, pour manifester ta puissance. Commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, les temps sont courts. Les temps sont courts. Tu as dit racheter le temps. Oui, je commettrai des erreurs. Mais Seigneur, donne-moi d'être courageux. Donne-moi d'être courageux. Que je vois la table
qui se dresse pour moi. Parce que je suis une brebis. Que je vois mes adversaires en face de moi. Oh Dieu, qu'il ne meure pas. Qu'il ne meure pas. Mais qu'il me voit devant la table. Qu'il me voit sur ma table. La table dressée des mains du Créateur. La table dressée du main du grand architecte. La table dressée du main du grand berger. La table dressée des mains de bon berger. Une table merveilleuse. Dieu dit qu'il a une table pour toi. Il a une table pour toi. Est-ce que tu veux de cette table-là? Il a de l'huile pour toi. Est-ce que tu veux de cette huile-là? Oh, accepte les adversaires. Dis Seigneur, je veux de cette table. Je veux de cette huile. Qu'elle coule en moi. Qu'elle coule en moi. Seigneur, je suis prêt à affronter mes adversaires par ta main puissante. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit, il y a une table pour toi. Une table est dressée pour toi. Il y a l'huile pour toi. L'huile ne sera pas versée par une fiole. L'huile sera versée par la corne. Cette corne-là va te donner l'audace devant l'adversité. Que l'église prie. Lève-toi et prie. Dis Seigneur, c'est vrai. Quand j'entends ces choses, ça me fait un peu peur. Est-ce que je dois passer par là? Dieu dit oui, tu passeras par là. Mais par mon esprit. Par mon esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez que les chrétiens ne se focalisent plus sur ce qui est essentiel. Nous avons détourné notre attention sur ce qui est inutile. Des discussions inutiles, des choses inutiles, des raisonnements inutiles, pendant que la table est en train d'être dressée. Prends cette table. Le Seigneur te dit, elle est faite pour toi. La table est dressée pour toi. L'huile est préparée pour toi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, fortifie-moi. Donne-moi le courage. Il y a l'adversité, certainement. Mais ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, même quand la mort viendra, même si la mort est là, moi je sais que tu vas dresser une table en face de la mort. Que la mort me voit en vie. Commence à proclamer cela au nom de Jésus. Commence à la proclamer. Commence à la proclamer. Commence à le proclamer au nom de Jésus. Non, je ne mourrai pas. Je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les bontés de mon Sauveur, les bontés de mon berger. Élève la voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cela. Pour cet après-midi-là. Pour cet après-midi. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que je ne mourrai pas. Je vivrai malgré l'adversité. Malgré l'audace de la mort. Malgré la puissance de la mort. Moi je vivrai. Je verrai ta gloire. Je monterai à la table que tu dresses pour moi. Je monterai à la table que tu dresses pour moi en face de mes adversaires. Je recueillerai cette huile sur ma tête. Je proclame. Commence à proclamer mon frère. Puisqu'il a dit qu'il a une table pour toi. Déclare que je suis sur la table. Je suis sur la table. Mes adversaires me trouveront sur ma table. La table dressée par l'Éternel des armées. Par Jésus-Christ de Nazareth. Le Christos. Celui qui tient toutes choses. La table
table est dressée. Seigneur, je monte à table. Je proclame que je suis à table. Je déclare que l'huile est en train de couler sur ma tête. Je déclare cela ce soir. Et la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Au nom de Jésus, l'adversité est anéantie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix, puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Il a dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse des épreuves aujourd'hui, même si je traverse des difficultés aujourd'hui, même si les gens se moquent de moi aujourd'hui, je sais que je suis à ma table. Je sais que je suis sur la table. Je sais que l'huile coule en moi. Oh Seigneur de gloire, je ne savais pas que c'était une bénédiction que d'avoir des adversaires, que d'entendre les gens m'insulter, que d'entendre les gens se moquer de moi. C'était une grâce, Seigneur. Je ne savais pas que j'étais sur ma table. Je ne savais pas que j'étais en train de recevoir l'huile ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Jeune frère, bénis le Seigneur. Jeune frère, bénis le Seigneur. Je suis un témoignage pour toi, mon jeune frère. Parce que je ne suis pas mort. Malgré la famine, je ne suis pas mort. Malgré la solitude, je ne suis pas mort. Même les musulmans ont payé ma maison alors que je n'avais rien. Tu as utilisé les musulmans pour me payer la maison. Toi aussi là où tu es, Dieu va utiliser tes ennemis. Dieu va utiliser les gens qui ne l'aiment pas pour te faire du bien. Je le proclame ce soir. Dieu va utiliser des hommes pour bénir ce ministère. Dieu va utiliser ceux qui nous ont méprisés, ceux qui nous ont insultés au début, pour venir bénir ce ministère. Au nom de Jésus, élève la voix. Commence à proclamer cela. Dieu va utiliser tous les adversaires de notre Père pour le bénir, pour le reconnaître comme homme de Dieu. Dieu va utiliser tes ennemis pour reconnaître le ministère qui est en toi. Dieu va utiliser tes adversaires pour élever ton nom. Dieu va utiliser des adversaires de la serf pour reconnaître en la serf la proclamation de l'évangile authentique. Au nom de Jésus, commence à le proclamer. Commence à le proclamer. Commence à le proclamer. Non, je ne mourrai pas. Je proclamerai les bontés de mon Sauveur. Ce soir-là, Seigneur, merci pour l'onction. Seigneur, merci pour la table. Seigneur, merci pour les adversaires qui voient comment je suis sur la table, comment l'onction coule, comment l'huile coule, comment je monte, comment je monte. Mes adversaires le verront. Ils le verront. Ils le verront. Commence à bénir le Seigneur. Bénis 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 le Seigneur. Dis à la mort. Dis à la mort. Mort. Ce soir, je suis sur ma table. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus de pouvoir. C'est fini. C'est fini. L'huile de la vie est en train de couler en moi. L'huile de la vie, proclame ça sur ta tête. Proclame ça sur toi. La mort dans ton ministère. La mort dans tes projets. La mort, quelle que soit la nature. Ce soir, même la mort de ton corps, annule ça par l'onction qui coule en toi. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous continuons toujours à prier. Nous allons prier simplement. La Bible nous dit qu'il y a la table des démons et